Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, c'est la reprise des compétitions du circuit européen. On est en route pour Lacanau, la première épreuve du circuit QS. Ils annoncent des jolies prévisions, c'est plutôt cool et c'est rare. En plein été, généralement, on s'attend plutôt à des petites vagues. Là, on a un beau forecast, ça va être cool, j'ai hâte. Je vais essayer de me préparer du mieux possible. Il y a 3 compétitions qui vont s'enchaîner sur les prochaines semaines, donc c'est parti pour la première. Bonjour à tous. Good morning everyone. 8 a.m. Allez, c'est parti, première série, première vague d'entrée. J'ai réussi à bien me placer par rapport aux autres et à jouer un peu d'écoute pour vraiment trouver une première bonne vague. Donc là, premier turn plutôt correct. J'ai une deuxième poche, j'arrive à pousser un petit turn aussi. Les vagues sont très compliquées, le swell est rentré mais c'est onshore, c'est une gauche dans le jus, c'est très difficile à surfer mais j'arrive à l'amener jusqu'au bord et à trouver un petit re-entry, donc je commence très bien, 5,33. Après derrière je galère un petit peu par contre à trouver un backup. Là une gauche, j'utilise ma priorité sur celle-ci mais j'arrive pas à rattraper. 3,17. Le rouge qui galère un petit peu au début de série, lui a commencé à prendre un peu de rythme. Cette première vague, un 4 points. Mais surtout il a réussi à derrière construire sa série en étant actif, en prenant pas mal de vagues. Là il trouve un 4,90 donc il a augmenté petit à petit. Le blanc et le vert étaient vraiment un petit peu perdus au line-up, c'était très dur à lire. Là on est à un petit peu plus de la moitié de la série et le blanc prend sa première vague, 4,90. Donc il revient un petit peu dans la course. Moi j'ai cette vague là, un petit flotteur un petit peu au large. Là j'ai mon 5 et j'ai pas grand chose derrière, donc je décide de l'amener vraiment jusqu'au bord, d'essayer de la travailler au maximum. Voilà, elle est toute blanche, elle est très dure à surfer. Mais voilà, j'ai cette première manœuvre au début qui est correcte sans plus et j'arrive à trouver un petit re-entry. Donc là je prends un 4.10, c'est pas excellent mais ça me permet d'être deuxième.
Et voilà, et derrière, par contre, lui, le rouge, avec sa prio, il trouve cette très belle gauche. Il la travaille bien au début et surtout, il a deux manœuvres majeures là, ce joli roller et un joli re-entry flotte. Donc dans une section critique, 6,50 c'est la meilleure vague de la série. Le blanc derrière, à ce moment-là de la série, il a besoin d'un 4,54. Il trouve ce bon premier turn et il pique après 3,50. C'était vraiment tendu. La fin de série, clairement, moi j'étais deuxième. Le blanc était juste derrière, il cherchait un 4,50. J'ai essayé de rester vraiment proche de lui pour pouvoir contrôler la fin de série et faire en sorte qu'avec ma priorité par rapport à lui, je puisse terminer la série à la deuxième position et que lui ne trouve pas le score. Et le vert, il n'avait pas du tout de score, donc je m'en suis pas trop occupé. Mais ouais, série compliquée, les vagues étaient dures. Comme on le voit là, le plan d'eau était complètement haché par le courant et par les clapots. Donc pas facile, mais voilà, content d'avancer au prochain tour. White score for the last of blue, first of red, and last of red. Allez, un peu moins de 20 minutes dans cette série. Déjà pas mal de vagues surfées. La première vague du blanc, Alvaro de la Fuente, a été... To move away, please, you two. Allez, quatrième tour, les conditions sont là, ça s'est vraiment cleané, il y a encore de la taille. Il y a toujours deux options clairement définies, la gauche dans le jus et par contre moi je vois une option aussi au sud, une droite avec un beau potentiel et des bons re-entry. Donc je décide de partir là tout seul au début et ça paye d'entrée, j'arrive à trouver vraiment une bonne vague avec ce long queue de bac pour commencer. Bien enchaîné justement avec un joli carve là dans cette poche, bien poussé. Et je trouve une dernière manœuvre en montant sur la fermeture. 6,67, c'est un très bon départ. Mais derrière, voilà, le vert, il avait l'œil sur mon option. Il m'a rejoint très vite. Par contre, il n'était pas trop dedans. Il tombait beaucoup sur le début de série, donc il n'était pas trop dangereux. Et derrière, j'ai cette opportunité-là avec ce bon premier turn, avec un gros re-entry. Et malheureusement, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Je prends un rebond à la réception. Cette vague-là, clairement, deux turns avec un gros finish, c'était un 7,5-8. Je pouvais me mettre clairement à l'abri d'entrée et malheureusement, voilà, je me mets un petit peu dans le rouge. Derrière, Maxime, qui était au départ sur la gauche, il n'avait pas trouvé grand-chose. Il nous a rejoint au milieu de série et il trouve donc cette belle vague-là et on n'a pas la première manœuvre, mais deux turns bien appuyés, il trouve un 7,80. Moi, derrière, je galère un petit peu à retrouver des opportunités. Je pensais que celle-ci, elle allait faire un truc bien à la fin. J'aurais dû peut-être tenter un gros re-entry, mais je me fais enfermer. Et le vert, il a commencé à remonter. Il a fait ses petits 4 points. Et là, il trouve un gros turn bien fort appuyé. 6,60. Il me passe devant. Et moi, derrière, voilà, j'ai cette opportunité-là. J'ai une vague. Je fais un premier turn avec ce flot directement enchaîné. Je ne sais pas ce qui se passe encore. J'arrive pas à poser. Je galérais vraiment là à vraiment terminer ces vagues. C'est vraiment dommage, j'ai eu deux belles opportunités de me mettre clairement à l'abri parce que sur cette vague là il y avait le flotteur plus un re-entry derrière, donc à peu près un 7 sous les pieds, mais ça passe pas. Enzo, lui, pareil, voilà, il était sur la gauche pendant tout un moment et il avait un 5 points, pas grand chose de plus, et donc il nous a rejoint sur la fin de série
sur les 5-6 dernières minutes et il trouve cette vague-là, un seul turn mais un gros re-entry hyper engagé dans une grosse double-up, 6,80 et Maxime derrière, 2 turns encore, un bon premier, un bon dernier, voilà, facile textbook, 8,33. Enzo est deuxième, il a réussi à passer deuxième et moi, ben voilà, il me faut un score à la fin, il me faut un 5,5 donc c'est une vague quand même moyenne. J'arrive pas à trouver de vague et bon, j'ai cette dernière opportunité, une gauche, mais elle va trop vite et je me fais enfermer. Donc je termine à la 4e place. Bon, fin de compète à la Cano pour moi. Petit bilan des courses, pas terrible pour être très honnête. Quand on fait une compète, on vient pour gagner, mais aussi là c'était la première pour moi, donc histoire de prendre un peu le rythme, avoir des sensations. J'ai clairement eu des opportunités pour pouvoir passer cette deuxième série. Malheureusement c'est moi qui ai merdé, je suis tombé sur les opportunités de vague que j'ai eues. C'est comme ça arrive. Quoi qu'il en soit, voilà ce que ça m'a coûté en termes de budget, déplacement, inscription, etc. Juste ici. Et ce que ça m'a rapporté, clairement 0. Il fallait que je passe un tour de plus pour au moins rembourser l'inscription. Je tenais quand même à remercier Romain de Big Mama Surf School qui nous a hébergés cette semaine-là. Donc merci à lui. Et un petit clin d'œil aussi à Rico Leroy qui est sur la sécurité dans l'eau, sur le jet tous les ans pour la compétition et qui a fait champion d'Europe de tandem. Donc bravo à lui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode-là. Donc là, du coup, programme, retour à Osgore pour une semaine. Et on repart, on enchaîne pour la prochaine compétition en Galice. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera sur la compète de Pantine. Allez, ciao!